Donc on passe à la deuxième session de cette matinée. C'est la société Pradeo représentée par Clément Satt qui est son fondateur et Renaud Gruchet, le directeur Innovation Business. Et la thématique, c'est la sécurité mobile et si la faille de votre système d'information était dans la poche de vos utilisateurs. C'est à vous, messieurs. Merci. Bonjour. Merci d'être venu. Merci d'être venu avec votre smartphone et donc avec l'espion potentiel qui est dans votre poche. Donc on va essayer de vous démontrer qu'il faut s'en occuper de ce smartphone, qui est de notre point de vue le parent pauvre de la sécurité, en tout cas le composant qui aujourd'hui n'a pas fait l'objet de tant d'attention que cela. Sauf que récemment, l'actualité a montré qu'il fallait quand même s'en occuper un petit peu de ces smartphones et qu'ils n'étaient pas si sécurisés qu'ils ne paraissent l'être, en tout cas tels qu'on prétend qu'ils le sont, notamment quand on entend parler les grands éditeurs et les grands fournisseurs. Il y a un sujet sur les smartphones. Et ce sujet, en fait, il fait écho à un ensemble d'informations qui sont sorties dans la presse. Je ne sais pas si vous avez suivi, et forcément vous avez suivi. On n'a pas arrêté de parler de cybersécurité cette année. J'en ai gagné quelques-unes de ces informations. Je vous ai mis les dépêches, celles qui sont sorties dans la presse. Il y en a eu, donc vous les aurez toutes, les unes après les autres. Ça n'a pas manqué cette année. Voilà. Et on a même des premières grosses pénalités qui sont apparues, liées à la protection ou non-protection ou manque de protection sur les données personnelles. Et on a vu sortir ce qui pour nous est presque l'événement qu'on attendait, parce qu'on a beau prêcher, pas tout à fait dans le désert depuis des années, depuis qu'on est sur le marché en 2013, on prêche sur la sensibilité des données qui sont présentes sur les terminaux, et on doit dire merci au tout dernier, au fameux Pegasus. Pegasus, c'est l'événement que nous, on attendait dans la cyber pour dire, mais prenez-en conscience. On a croisé tellement de gens qui nous disent sur mon smartphone, il ne se passe rien. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de données sensibles, il n'y a rien de particulier. Eh bien, c'est pas pareil. C'est pas pareil que sur un PC. Il y a des choses sensibles sur un smartphone. Voilà, donc pour nous, on dit merci à Pegasus. Certains, forcément, ne le diront pas. Mais on va essayer d'en parler et d'en profiter pour dire, voilà, il faut s'occuper de ces smartphones et il faut s'occuper de la donnée sensible qu'ils détiennent. Voilà. Alors, avec moi, j'ai notre fondateur, celui par lequel Pradeo existe sur le marché. Et donc, je vais lui laisser poser les bases de nos offres et du contexte auquel on a essayé d'apporter des réponses. Merci Renaud pour l'introduction. Bonjour à tous. Effectivement, l'abord de la sécurité des mobiles est une île à part dans le monde de la sécurité informatique. Pensez que la manière dont on aborde la sécurité classiquement des ordinateurs, des serveurs, pensez qu'on serait capable de calquer les modèles qu'on a utilisés là-dessus au monde mobile est une absurdité. C'est pas vrai. Le mobile, c'est un monde à part et ça se traite à part. De par même la nature même des mobiles, et là ici vous avez ce qui caractérise votre mobile, c'est-à-dire que votre mobile, vous le voyez sous forme d'iceberg. Vous avez tout ce qui est visible, tout ce que vous utilisez, vos contacts, vos communications réseau, votre géolocalisation, les applications personnelles que vous y mettez. Est-ce que vous êtes vacciné ou pas vacciné? Bon, bref, vous y mettez votre vie sur votre téléphone. Et après, il y a tout ce qui est visible, c'est-à-dire qu'on va vous demander des accès. Quand vous installez des applications, on va vous dire que telle ou telle application accède à telle donnée, ça vous le savez. Mais la question fondamentale est de savoir qu'est-ce qui est fait de cet accès. Donc certes, j'ai donné l'accès, mais derrière, est-ce que cette donnée est envoyée quelque part? Est-ce qu'elle est modifiée? Et si elle est envoyée, où est-ce qu'elle est modifiée? Est-ce qu'elle est supprimée? Bref, vous avez compris que derrière l'accord, derrière l'acceptation de l'accès à une donnée, il y a le traitement de la donnée en tant que telle. Et ça, c'est un élément central parce que derrière, ce qu'il faudra bien comprendre, et Renaud y reviendra, c'est que la nature principale de menace sur un smartphone va reposer essentiellement sur la captation de vos données. Et donc ça, sur un mobile, vous avez plusieurs niveaux de contrôle. Il y en a 3. Le premier niveau de contrôle, ce sont les applications mobiles, celles que vous installez tous les jours sur vos smartphones, celles que vous utilisez tous les jours.
Premier niveau. Deuxième niveau, vos communications, donc vos navigations Internet, les liens que vous recevez par SMS, les réseaux sur lesquels vous vous connectez. Donc tout ça, c'est l'ensemble des communications. Et puis après, il y a le système en tant que tel qui est est-ce que vous avez jailbreaké le téléphone? Est-ce que vous avez fait le mode debug est activé? Oui, non. Tous ces éléments-là, plus les vulnérabilités évidemment du système d'exploitation, font que votre système est plus ou moins ouvert et susceptible à être attaqué. Et donc, il y a vraiment deux parties dans le monde mobile. Il y a tout ce qu'on voit, tout ce qui est sexy, tout ce qui est joli, et puis il y a tout ce qui est caché, avec l'ensemble des attaques qui portent donc sur les trois niveaux que je vous ai présentés. Alors, quand on a soumis la présentation ici, il fallait le faire en amont, donc c'était avant l'affaire Pegasus. On s'est dit tout de même que ça valait le coup de faire un focus dessus, sur Pegasus, et notamment en expliquant un petit peu comment Pegasus fonctionne. Pegasus, c'est très honnêtement, du point de vue purement technique, c'est un chef-d'œuvre de technologie. Alors attention parce que Pegasus existe depuis longtemps. La nouveauté dans la presse qu'il y a eu, c'est cette version spécifique dont on ne sait même pas si elle est officiellement rattachée au groupe qui circule. Donc je vais vous décevoir en vous disant tout de suite qu'on ne sait pas encore tout sur Pegasus. Et je vous le dis d'autant plus qu'on travaille, de par notre exercice, avec les services de l'État, et donc c'est avec eux qu'on progresse dans la compréhension de Pegasus. Néanmoins, on commence à avoir un mode de fonctionnement assez clair. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas tout, et donc je vais commencer par la fin en vous disant que la seule manière d'être sûr, si on pense avoir été susceptible d'être touché par Pegasus, le seul moyen, et encore, on ne sait même pas si ce moyen-là permettra de le supprimer, c'est le reset usine. Voilà. Et il y en a un qui est très utile, c'est de changer de téléphone. Voilà. Donc ça, c'est le cas extrême. Alors maintenant, on va revenir sur le fonctionnement de Pegasus. Pegasus agit sur... Alors ce qui est intéressant avec cette application et cette attaque, c'est qu'elle va agir sur les trois couches dont je vous ai parlé. Donc les applications, le réseau et le système d'exploitation. Donc les trois volets dont on a parlé sont visés par Pegasus. Et donc le mode de fonctionnement est simple. En fait, Pegasus va utiliser des liens pour permettre à des applications, donc premier niveau, les applications de télécharger en fait un code JavaScript qui va permettre d'être exécuté. Et donc on arrive du coup au deuxième niveau puisqu'ils vont utiliser, grâce à ce code qui est téléchargé, va utiliser une faille, plusieurs failles des applications pour sortir du contexte de l'application en tant que telle et rentrer directement dans le système d'exploitation en utilisant d'autres failles. Ça, c'est le fonctionnement global de ce qu'on sait sur Pegasus. Voilà. Alors après, est-ce qu'on est capable de voir Pegasus? On est capable de voir Pegasus à condition qu'on connaisse cette séquence-là d'exécution. Donc par exemple, en ce qui nous concerne, on voyait par exemple des vulnérabilités d'OS qui permettaient l'exécution de Pegasus, mais qui de manière isolée n'était pas une menace grave. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait d'autres liens aussi qu'on détectait, qu'on pouvait bloquer très bien, sauf qu'en fait les liens tournaient. Ils étaient éphémères, les liens. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'on ne connaît pas la séquence complète d'exécution, du schéma d'exécution des attaques, alors à ce moment-là, on ne sera jamais capable. Et l'acteur qui vous dit qu'il est capable de détecter dans son entier Pegasus, avant, maintenant c'est plus possible, nous aussi on est capable de détecter Pegasus, avant, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Donc, je fais un focus sur Pegasus, mais il faut bien comprendre que Pegasus en tant que tel, c'est 50 000 personnes estimées, touchées, on n'en sait rien dans les faits, mais a priori on est dans cet ordre de grandeur. Donc a priori on n'a pas de quoi paniquer. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que des Pegasus, il y en a plein. Il y en a plein. Et à des échelles qui n'ont juste rien à voir. Alors comme disait Renaud, c'est en ça que c'est une bonne nouvelle. C'est que ça a touché peu de monde, mais ça a fait beaucoup de bruit et ça a attiré l'attention sur les vulnérabilités liées aux applications mobiles. Mais des applications curieuses et plus ou moins graves, il y en a plein. Et donc Renaud y reviendra dessus. Et si vous voulez, on fera un focus un petit peu plus appuyé là-dessus. Après, au moment des questions. Alors, ce qu'on peut dire en soi, c'est que je pense qu'il y a un double événement qui fait qu'à un moment donné, maintenant, il faut les gens ont compris que
le terminal n'était pas juste un terminal à part. Voilà, malgré tout ce que déclare iOS, notamment Apple, en disant que nous, on est très high level du point de vue de sécurité, tout est contournable. Tout est contournable. Et donc, quand on est une structure, on ne peut pas se permettre de dire non, mais c'est bon, moi j'ai un iOS ou j'ai un Android qui est à jour, et donc on est bon. Donc, il y a déjà ce premier niveau avec cette couverture des 3 couches dont je vous ai parlé, les applications, le réseau et le système en tant que tel. Donc, dans la remédiation, on pourrait potentiellement vous aider pour savoir si vous avez été touché ou pas. Ce qu'on peut faire, nous, sur Pegasus, c'est qu'on sera en capacité de vous dire si on arrive à la conclusion que vous avez été touché, c'est que c'est sûr que vous avez été touché. Si on conclut que vous n'avez pas été touché, on n'est pas sûr à 100% que vous n'avez pas été touché. Alors, je vais laisser la parole à Renaud. Alors, une fois que j'ai dit merci à Pegasus, je voudrais revenir sur les cas d'usage et les particularités qui font que ce monde mobile requiert des solutions adaptées et pas des solutions qui viennent du monde du PC et qui viennent appliquer les mêmes techniques, les mêmes pratiques, les mêmes usages, les mêmes réponses à un environnement qui porte des données plus sensibles et qui a ses propres règles sur le plan technique et architectural. D'abord, en termes d'usage, finalement, le mobile, ça vient du perso et ça pénètre le monde professionnel. Le PC, ça vient du monde professionnel et c'est remonté vers le monde personnel. Et aujourd'hui, les deux se mêlent. Alors, l'affaire Covid, dans laquelle on vit depuis à peu près un peu plus d'1 an et demi maintenant, finalement, elle a fait pénétrer le mobile, le smartphone, la tablette, de plein droit dans l'univers du poste de travail. Jusqu'à présent, et c'est encore souvent le cas, le mobile, c'est le parent pauvre de la sécurité. C'est pas le composant sur lequel les entreprises ont le plus mis d'efforts en matière de sécurité. Beaucoup moins que sur le PC. Et de notre point de vue, ce n'est pas normal. Les mobiles, les smartphones, les tablettes doivent être protégés comme le sont les PC avec autant de moyens. Donc ce chemin, il est à faire. Il est à faire parce que les usages sont décuplés. On vous a donné quelques chiffres. Une flotte mobile, elle peut comporter dans une flotte mobile d'entreprise. Là, je vous donne un exemple. Pour une flotte de 20 000 terminaux, on arrive à dénombrer jusqu'à 150 000 applications sur le parc. Si vous prenez le monde du PC, à l'échelle d'une entreprise, quand vous avez 100 logiciels installés sur votre parc, c'est à peu près la moyenne et vous n'irez pas au-delà. Mais vous avez le facteur d'échelle et sans oublier la dynamique de mise à jour. C'est extrêmement rapide et vraiment c'est quasi immédiat. Donc ces 150 000 applications, on a des parcs clients où on est à 350, 400 000 applications différentes. Dès que vous êtes sur des entreprises à l'échelle internationale, chacun a ses usages dans son pays et les volumes sont décuplés. Ça veut dire qu'il faut des solutions qui sont capables de manière automatisée de contrôler ces applications et de les contrôler selon des règles qui dépendent des contextes et des organisations. On travaille par exemple avec le ministère de la Défense. Pour le ministère de la Défense, une application qui récupère la localisation de ses utilisateurs, c'est une application interdite. Il n'est pas pensable que même l'équipe Le Figaro puisse localiser le chef d'état-major. C'est pas possible. Ça veut dire que vous laissez fuiter une donnée particulièrement sensible. Bon, si vous êtes dans d'autres contextes professionnels, la localisation, c'est pas très grave. Mais voilà, juste pour dire que cette donnée, elle est sensible. Le carnet d'adresse, vous avez des informations particulièrement sensibles sur vos clients, votre écosystème. C'est une donnée sensible. Est-ce que vous acceptez que n'importe quelle application puisse la récupérer et l'exfiltrer de votre téléphone ? C'est une vraie question à laquelle il faut répondre. Et vous êtes sur le cœur du sujet. Le cœur du sujet, véritablement. Et pourquoi ça ? Parce que même si iOS, Apple, Google, sincèrement, ils font le ménage sur les malwares. Un malware, et d'ailleurs, nous les premiers, dès qu'on trouve une application malveillante dans les stores d'Apple et de Google, c'est notre bâton de maréchal du mois. C'est une barrette de plus à notre expertise. Et donc tout le monde fait quelque part de la R&D sur les malwares et en fait bénéficier Apple et Google qui font des vrais efforts. Le vrai sujet pour nous, c'est les applications intrusives. Celles qui, subrepticement, par inadvertance, en tout cas, du côté de l'utilisateur aura accepté des permissions, quelques-unes suspectes, et quelque part, vos données vont fuiter en masse, et celles de vos utilisateurs. Et dans ces données, il y a des données qui permettront d'exploiter des moyens d'accès vers votre ESI. Alors, côté Android, il y a eu l'émergence d'Android Enterprise, et puis la promesse d'une isolation de plus en plus forte entre l'univers perso et l'univers professionnel. Mais même cette partition, elle n'est pas étanche, parce que sur un terminal, vous avez des composants communs, l'écran est commun,
les SMS sont communs, les carnets le contact sont communs, le clavier peut être commun. Donc vous avez des tas de composants communs qui font que vous créez de la perméabilité entre les composants, enfin entre l'univers perso et l'univers pro. Et même si vous allez vers un parciment fort au niveau des données et des applications, il n'empêche que ces composants créent de la perméabilité. Il faut donc contrôler ce qui se passe dans l'univers perso, parce que ce qui se passe dans l'univers perso peut affecter l'univers professionnel. Donc nous, on s'est adapté à ce contexte et on sait contrôler de manière totalement anonyme ce qui se passe dans un univers personnel pour ensuite prendre des décisions de sécurité sur l'univers professionnel. Donc c'est une réalité, en tout cas, de ce que les offreurs du marché proposent et des contraintes au plan de la sécurité. Côté Apple, qui communique très fortement sur la sécurité, Pegasus vient de faire de la démonstration que même chez un acteur majeur qui fait des vrais efforts en matière de sécurité, il y a des menaces qui sont présentes. Et par ailleurs, les applications intrusives, dont celles dont je vous parle, qui collectent les données des utilisateurs, elles sont autant présentes dans l'environnement Android que dans l'environnement iOS. C'est la même logique. Et ni Apple ni Google n'arrêteront une application parce qu'elle récupère vos contacts. Ça n'a pas de sens à leur échelle. Ils ne peuvent arrêter que des malwares universels et pas des applications intrusives. Et l'intrusivité d'une application se décide à l'aune de vos règles et de la sensibilité de vos utilisateurs et de votre métier. Voilà. Donc ces menaces, elles sont présentes des deux côtés véritablement. Et donc il faut des parades. Donc il faut une couverture de sécurité globale mais spécialisée. Nous, on voit arriver sur notre marché des acteurs qui viennent d'un autre monde. Je parlais du monde du PC et qui vous offrent des réponses dans l'univers de la mobilité. C'est pas ces réponses-là. On pense que nous, notre credo, c'est l'hyper-spécialité. Pradeo ne fera jamais que de la sécurité des applications et des terminaux mobiles, mais uniquement ça. Mais notre credo, c'est l'excellence dans ce domaine parce que la donnée est sensible et parce qu'il faut être les meilleurs sur le domaine. Donc voilà, on a face à nous des acteurs globaux qui proposent des solutions globales. Nous, on pense que c'est l'hyper-spécialité qui permettra de régler les problèmes. Pour les régler, il faut une réponse totalement automatisée. Et c'est ce que nous, on essaie d'offrir. Donc on sait contrôler de manière automatisée sur la base d'un jeu de règles que mettent en place les organisations, tous les événements de sécurité sur un terminal. Donc nous sommes également un collecteur d'événements de sécurité sur tous les terminaux qui permettent enfin d'intégrer les événements de sécurité mobile dans votre SIEM, dans votre SOC. Parce qu'aujourd'hui, ces données ne sont pas traitées et ne sont pas analysées à l'échelle des entreprises. C'est un chemin à faire. Voilà. Et tout ça, nous, on le fait avec de l'analyse comportementale parce que on n'a pas le choix. Clément, vous parlez de Pegasus. Maintenant qu'on a décortiqué son schéma comportemental, on est capable de mettre en place des mécanismes de détection qui permettront de faire de la protection 0D sur toute autre forme d'attaque similaire, mettant en œuvre le même schéma. Voilà, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Clément, je vais te repasser la parole sur ce que sont pour nous les clés d'une protection Zero Trust, mobile Zero Trust. Alors oui, donc Renaud vous l'a dit, le positionnement de Pradeo est très clair. Nous, ce qu'on vise, c'est d'être les experts mondiaux sur la sécurité des mobiles. Alors la sécurité des mobiles, vous avez compris, il y a deux volets. Il y a le terminal en tant que tel, et puis il y a les applications. Donc, si on se focalise déjà sur la partie application, vous, en tant que structure, il y a deux types d'applications. Il y a celles que vous consommez et il y a celles que vous mettez à disposition d'utilisateurs, alors soit internes, soit auprès du grand public, selon votre contexte. Donc là, notre objectif sur le volet application est d'être capable de vous accompagner de bout en bout sur cette chaîne-là. Premier volet de solution, c'est le volet des audits, c'est-à-dire vous avez une application, vous vous posez une question de savoir si vous pouvez l'utiliser en toute sécurité ou alors elle est en bout de chaîne dans votre phase de développement et avant de la mettre en production, vous allez faire un test de sécurité pour vous assurer que tout est bon. Donc là, on a une plateforme web, vous chargez votre application, Android ou iOS, vous cliquez sur audit de sécurité et vous avez l'ensemble des comportements de l'application, c'est-à-dire est-ce qu'elle touche des données, si oui, lesquelles, qu'est-ce qu'elle fait de la donnée, est-ce qu'elle les envoie, est-ce qu'elle se connecte quelque part, est-ce qu'elle a des vulnérabilités, est-ce qu'elle utilise des librairies qui sont faillibles ou pas. Tout ce dont je viens de vous citer là se fait sur la base du binaire. On ne regarde jamais le code source, donc c'est vraiment l'application telle qu'elle est en bout de chaîne. Deuxième volet, c'est la remédiation, c'est-à-dire que vous tombez sur une application, Renaud prenait l'exemple du monde tout à l'heure, qui récupère votre géolocalisation. On a la capacité de remédier l'application, c'est-à-dire de refaire l'application en enlevant ce comportement.
Donc là, typiquement, le monde demande la géolocalisation. On va lui donner une géolocalisation, mais dans le Pacifique. Donc on va leurrer l'application de sorte à ce qu'elle ne puisse pas récupérer la donnée. Ensuite, quand on se positionne en tant que fournisseur d'applications et qu'on a qualifié la sécurité de nos applications, à ce moment-là, l'application va arriver sur des terminaux que vous ne contrôlez pas. On va prendre un exemple, une application bancaire voilà, qui permet de consulter le login et mot de passe. La banque va fournir une application qui va arriver sur un téléphone d'un particulier qu'on ne connaît pas. Donc ça, on va ajouter une couche de sécurité en fournissant un SDK qui sera directement embarqué, un petit bout de code directement embarqué dans l'application critique, l'application bancaire, de sorte à ce que l'utilisateur exécute pour accéder à son compte en banque, sauf que notre SDK va faire un test du téléphone pour s'assurer qu'aucune autre application ou le système en tant que tel risque de compromettre la sécurité de l'application. Je vous donne un exemple très classique puisque c'est très à la mode en ce moment. Vous avez une application tiers qui fait de l'overlay, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez le login et le mot de passe à saisir, vous avez une application qui exécute un écran transparent par-dessus, vous tapez pensant être dans l'application et en fait mais on a des statistiques, on a piraté 50 applications des 50 plus grandes banques mondiales, on a fait 100% de réussite. Voilà. Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais a priori, l'application bancaire que vous avez dans votre poche est sans doute concernée. Dernier volet sur la partie application, autre volet pardon sur la partie application, c'est la partie authentification. Alors ça, on va couvrir également le fait de dire j'ai fourni une application, elle est donc sur le terminal, a priori elle est sécurisée parce qu'on a rajouté le SDK de Pradeo, mais la question maintenant c'est est-ce que cette application est bien celle qui me parle? Est-ce que le terminal qui me parle est bien autorisé à le faire? Et est-ce que l'utilisateur qui me parle est bien autorisé à le faire? Donc vous avez compris qu'on rajoute après un volet authentification de l'application, du terminal et de l'utilisateur. Et enfin le dernier volet, c'est l'hardening, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va protéger l'application en tant que telle pour protéger son contenu, et notamment son code source, son savoir-faire, qui va permettre en fait de rajouter une couche de protection autour de l'application elle-même. Donc ça, c'est pour les applications. Et enfin, sur la partie terminaux, là, vous avez deux cas d'usage. Vous avez le premier cas d'usage des terminaux managés. Donc ça, si vous avez des solutions de gestion de MDM ou UEM sur votre flotte qui permet de gérer votre flotte, eux vont s'occuper de la partie gestion. Nous, on va s'occuper de la partie sécurité. Alors nous, on est partenaire justement avec tous les acteurs qui fournissent le premier volet, Intune, VMware, etc., etc. Donc on est inclus dans toutes ces solutions-là, de sorte à pouvoir faire un pont entre la gestion et la sécurité. Et nous, sur la partie sécurité, vous avez un agent qui est installé donc sur votre téléphone, qui est actif en permanent et qui va contrôler les fameuses trois couches dont on a parlé, les applications, le réseau et le système d'exploitation. Et enfin, le dernier cas d'usage, ce sont les terminaux non managés cette fois-ci, c'est-à-dire ceux pour lesquels vous n'avez pas la main. Ça arrive sur un terminal sur lequel vous n'avez pas la main. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va fournir un store d'applications. Donc, je vous donne un cas d'usage. Vous avez des applications métiers et ces applications métiers sont destinées pour des terminaux, pour des prestataires, par exemple. Donc, c'est des terminaux que vous ne connaissez pas. Vous allez pouvoir fournir un store d'applications avec les applications métiers. Et dans ce store d'applications, il y a le fameux SDK dont on a parlé tout à l'heure qui va contrôler encore une fois les trois couches. Et cette fois-ci, qui ne va pas bloquer s'il y a quelque chose, s'il y a une détection sur le terminal, puisque ce n'est pas celui de l'entreprise. On ne peut pas bloquer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement bloquer, fermer la porte avec les applications métiers en disant tu ne peux plus utiliser les applications métiers puisque ton téléphone est corrompu. Voilà le mode de fonctionnement qu'on a sur l'ensemble des couches. Donc je crois que j'ai été exhaustif sur le savoir-faire de Pradeo et je vais m'arrêter pour vous laisser le temps de poser des questions. Merci. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je passe le micro. Merci pour cette présentation. Je pense que j'ai déjà la réponse, mais quid des antivirus, enfin des solutions uniquement antivirus sur mobile aujourd'hui? C'est complètement inutile. Ça... Alors, je peux répondre directement. La réponse est que c'est complètement inutile. En fait, je vais même plus loin.
c'est ce qui a justifié, il y a quelques années, la création de Pradeo. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus avoir une approche en modèle par signature qui est historique chez les antivirus, là où vous avez des applications que vous consommez à l'usage. Il y a des applications que vous utilisez une fois parce que vous avez besoin, puis c'est terminé. Si c'est pour apprendre le lendemain, dans un jour, dans un mois, que l'application était un virus, c'est trop tard. Donc voilà pourquoi il ne faut plus baser sur la connaissance du malware de l'application en tant que telle, mais plutôt regarder ce qu'elle fait pour être capable de dire, ben, ça, la manière dont elle agit, caractérise une attaque et donc je bloque. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes peut-être passé dessus, j'ai peut-être pas fait attention. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités de log pour faire de l'investigation sur ce qui aurait pu se passer sur mon portable il y a 6 mois, 1 an, ce genre de choses? En fait, on a quelques grands clients nationaux particulièrement exigeants sur le sujet, ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de log, d'abord, on trace tous les événements de sécurité détectés au quotidien. Aujourd'hui, il y a des clients sur lesquels on brasse à peu près entre 10 et 20 000 événements quotidiens sur leur parc qu'on évalue et donc qu'on va juger conformes ou non conformes aux règles de sécurité. Tous ces événements peuvent alimenter un SIEM, donc pour que vous puissiez faire vos analyses. Et par ailleurs, tous les événements sur la console d'administration, changement d'une politique de sécurité, ajout d'une nouvelle règle, approbation manuelle d'un événement, interdiction d'un événement, etc., etc., tous ces événements qui sont liés à la fonction d'administration est également logué. Donc, on log à peu près tout ce qu'il est possible de loguer sur la plateforme. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est un très très gros producteur d'événements de sécurité mobile, parce que tous les événements qui sont... Notre agent sur le mobile, sa mission première, c'est de détecter toute installation d'application, toute connexion à un nouveau réseau, toute mise à jour au niveau du système. Et tout ça, ça fait des événements énormes, enfin extrêmement nombreux au niveau unitaire, qu'on va remonter au niveau serveur et qui peut être ensuite alimenté chez vous. Et donc, vous les stockez dans vos serveurs ou sur des clouds tels que les cloud providers habituels ou... On a 3 manières, c'est soit en on-prem, soit en cloud dédié, soit en cloud partagé. On a les 3 modèles de... Et notre partenaire, c'est OVH. Merci. On va prendre éventuellement une dernière question, sinon vous pourrez bien sûr vous rendre sur le stand A711, si je ne m'abuse, pour poser votre question. Est-ce qu'il y aurait une dernière personne pour intervenir? Personne? Bon, bah, très bien. Merci messieurs pour votre présentation. Merci à vous tous.